Bonsoir, soyez bénis, chers frères et sœurs. Que Dieu vous fortifie. Ce soir, je suis là encore pour parler, sinon pour continuer mon message la fois dernière, où je parlais des 3 raisons que nous avons pour être forts dans notre relation avec Dieu. Et pour développer ce que le Seigneur m'a mis à cœur, j'ai pris comme exemple Josué, serviteur de Moïse, qui a tout appris sous Moïse, qui a été fidèle à Moïse et qui a été choisi par l'Éternel Dieu à la tête du peuple d'Israël pour continuer la mission qui avait été confiée à Moïse. Amen. Et je disais donc, la première de ces 3 raisons, c'est la promesse de Dieu pour une victoire certaine. Et quand Dieu a choisi Josué pour mettre à la tête de ce peuple, il ne l'a pas laissé simplement, mais il lui a donné des instructions. Et l'une des instructions la plus efficace qui a aidé Josué à avancer, c'est la promesse que Dieu lui a faite en disant ceci. Josué chapitre 1, à partir du verset 5 à 6. Dieu lui a dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. » Voici la promesse que Dieu a faite à Josué. Et Josué s'est appuyé exactement sur cette promesse-là, ce qui lui a valu toutes ces victoires qu'il a remportées pendant sa marche avec Dieu jusqu'à Canaan. C'est vrai, il a rencontré des difficultés parfois. Il a rencontré souvent des obstacles. Mais parce que Dieu lui a fait cette promesse, il lui a toujours donné la victoire. C'est parce que Jésus s'est appuyé sur cette promesse-là qu'il a été victorieux à Jéricho. Donc aujourd'hui, je suis revenu encore pour essayer d'élucider ce que le Seigneur m'a donné comme inspiration, ce que le Seigneur m'a communiqué comme instruction en ce qui concerne cette première raison, qui est donc la promesse de Dieu pour une victoire certaine. Dans la vidéo précédente, j'ai eu à développer, mais pas tout à fait en profondeur, j'ai eu à parler de ces promesses-là que Jésus a expérimentées. Et je suis revenu aujourd'hui encore pour en parler parce que Jésus n'a pas été seul à expérimenter, à découvrir la puissance qu'il y a dans les promesses de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Les promesses de Dieu sont puissantes pour réaliser le plan de Dieu. Parce que lorsque Dieu dit une parole, lorsqu'il promet quelque chose, il veille jusqu'à ce que cette chose-là soit accomplie. Et quand Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi, Dieu a veillé sur cette parole-là et c'est pourquoi Jésus était victorieux face à n'importe quelle personne, à n'importe quel obstacle qui se trouvait devant lui. Sa victoire à Jéricho a pour source cette promesse-là. Dieu veille jusqu'à ce que sa parole qui sort de sa bouche comme promesse s'accomplisse. Et ça, Josué l'a expérimenté. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur la personne de Josué, mais je vais citer d'autres exemples, d'autres personnes qui ont marché avec Dieu et qui ont aussi expérimenté la promesse de Dieu. Nous allons donc partir dans le livre d'Exode au chapitre 3 à partir du verset 17. Il est question là de Moïse qui recevait des instructions pour le peuple d'Israël. Verset 17.
chapitre 3, Exode, chapitre 3, verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Une promesse. C'est Dieu qui a donné ces instructions à Moïse pour le peuple d'Israël, qui souffrait en Égypte, et que Dieu a résolu de sauver. Il dit, il va les faire monter d'Égypte jusqu'au pays où coule le lait et le miel. C'est une promesse. Alors, sur la base de cette promesse-là, lorsque le peuple d'Israël, dans leur marche, s'est retrouvé face à un obstacle naturel qui est la mer Rouge, et pressé par l'armée de Pharaon et Pharaon lui-même, la Bible dit qu'ils ont eu peur. Ils ont commencé à murmurer. Alors, qu'est-ce que Dieu va leur dire? Il dira, dis-leur de marcher. Pourquoi tant de murmures parmi le peuple? Pourquoi tant de murmures parmi le peuple? Dis-leur de marcher. Parce que Dieu leur a fait cette promesse, de les faire monter de l'Égypte jusqu'au pays où coule le lait et le miel. Dieu n'a pas dit qu'il allait les abandonner en cours de route. Dieu n'a pas dit qu'il allait les abandonner au désert. Il n'a pas dit qu'il allait les faire sortir d'Égypte pour les abandonner en cours de route dans le désert, face à une situation, à un obstacle naturel. Mais il a dit, je vous ferai monter de l'Égypte jusqu'au pays où coule le lait et le miel. Cette promesse-là, le peuple d'Israël l'avait oubliée. Mais Moïse ne l'avait pas oubliée. Le peuple murmurait parce qu'ils avaient oublié cette promesse. Le peuple murmurait parce qu'il ne savait pas que Dieu avait la capacité de dire une parole et de l'accomplir. C'est pourquoi il murmurait. Mais Moïse le savait. Moïse avait cette promesse en tête. C'est pourquoi il va dire au peuple d'Israël, écoutez, il dit, alors chapitre 14, il dit ceci, chapitre 14, Exode 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Ça, c'est Moïse qui s'adresse au peuple d'Israël qui murmurait à cause de la pression de Pharaon. Ils avaient peur, ils murmuraient. Et c'est pourquoi Moïse va leur dire cette parole. Parce que lui, il avait en tête cette promesse où Dieu a dit qu'il allait faire monter le peuple d'Israël qui souffrait en Égypte jusqu'au pays où coule le lait et le miel. Alors c'est pourquoi Moïse va leur parler la sorte de la part de Dieu. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Il y a une puissance dans les promesses de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même est dans ses promesses. Parce que Dieu lui-même est la parole. Dieu lui-même est fort. Il est tout puissant. Quand il dit une parole, il veille. Et parce qu'il a dit cette parole-là, il va faire exécuter cette parole-là face à cette mer rouge-là. Et il va dire, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Parce que Dieu savait qu'il leur avait fait une promesse, qu'il allait faire monter d'Égypte au pays promis. Alors, il fallait que Dieu tienne à cette promesse. C'est pourquoi il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Pourquoi? Dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, on marche avec une personne en qui on a confiance. Donc Dieu, en disant au peuple d'Israël de marcher, c'est-à-dire il leur disait de lui faire confiance. Parce qu'il a fait cette promesse. Et il dit à Moïse, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec.
Excusez-moi. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Oui, Dieu est celui qui tient ses promesses. L'histoire, lorsque nous lisons plus loin, nous savons ce qui a suivi. Moïse a obéi à ce que Dieu lui a donné comme instruction. Lève ta verge, lève ton bâton. Et quand Moïse s'est exécuté sans hésitation ni murmure, la Bible dit qu'un chemin s'est frayé dans la mer Rouge. Le peuple d'Israël est entré. Pharaon et son armée ont suivi. Et après que le peuple soit sorti, Pharaon, Dieu du moins, a fait revenir les eaux. Pharaon et son armée ont péri. Amen. Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Notre Dieu, quand il dit une parole, il l'a fait, il l'a accompli. Il a dit, je suis l'Éternel Dieu, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre, ni mon honneur aux idoles. Imaginez un instant que Israël était resté devant la mer Rouge et que Pharaon venait les trouver là, les massacrer. Qu'est-ce que les gens diront de notre Dieu? Notre Dieu n'est pas un Dieu qui dit une parole qui s'est dédiée. Notre Dieu est celui qui a la capacité de dire une parole et de l'accomplir. Amen. Parce que Dieu a promis faire monter le peuple d'Israël d'Égypte jusqu'au pays où coule le lait et le miel. Alors, lorsque Israël s'est trouvé face à la mer Rouge, il est intervenu pour faire éclater sa gloire. Amen. Nous allons partir encore dans 2 Chroniques, chapitre 20, pour voir un autre exemple. Il s'agit là du roi Josaphat. Un roi qui marchait selon les voies d'Éternel. Alors, tout ce qu'il faisait, tous les combats qu'il menait, il les remportait. À un moment donné, Dieu va lui dire de ne pas passer par certains territoires, c'est-à-dire chez les Moabites, chez les Ammonites et chez les Maonites. Dieu a défendu Josaphat de passer par ces territoires-là. La raison, c'est lui seul qui le sait. Et puis à un moment donné, ces peuples-là que Dieu a épargnés, en demandant au roi Josaphat de ne pas passer par ce territoire au risque de les combattre, ils vont s'unir pour venir contre ce roi-là et contre le peuple de Juda. La Bible dit que lorsque le roi Josaphat a appris la nouvelle, il eut peur. J'ai toujours dit que la peur, c'est un sentiment normal dans la vie d'une personne. Mais après que tu aies peur, il faut que tu te disposes à chercher la face de Dieu. Il ne faut pas rester éternellement dans la peur face à une situation. Et c'est ce que le roi Josaphat va faire. Après qu'il eut peur quelques minutes, la Bible dit, lui et son peuple se sont disposés à chercher la face de Dieu. Il va donc adresser une prière à Dieu. Et à la fin de sa prière, il dira ceci, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude, nombreuse, qui s'avance contre nous. Et nous savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » La confiance. La confiance que le roi Josaphat avait en Dieu. N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Ces gens où tu m'as défendu de passer au risque de les combattre,
C'est eux qui s'élèvent contre moi aujourd'hui. Je le dis dans mes mots. Alors, que faire? Cette prière que le roi Josaphat a faite a fait bouger Dieu de son trône. Et l'Éternel va leur répondre au travers d'un prophète qui était au milieu d'eux. Le prophète Jacaziel. Il va dire ceci. Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi, par l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Une promesse au peuple de Juda sous la conduite du roi Josaphat. Et dit, ne craignez point. C'est Dieu qui répond ainsi à Josaphat. Ne craignez point. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Une promesse. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tessite. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Dieu leur montre le chemin. Il a dit, je t'instruirai et je te montrerai le chemin. Je te montrerai la voie à suivre. J'aurai mes regards sur toi. Dieu nous instruit par sa parole. Non seulement il promet de combattre à la place du roi Josaphat et du peuple, de son peuple, mais il leur montre le chemin par où les ennemis vont passer. Il dit, vous n'aurez point à combattre vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Dieu dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez, allez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. Une promesse. Dieu venait de promettre au peuple de Juda et au roi Josaphat ce qu'il allait faire face à cette situation. On lit la suite, verset 20. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se planta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Ça veut dire quoi? Croyez au message prophétique que Dieu leur a donné. Croyez, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Écoutez bien, l'Éternel plaça une embuscade. Oui, parce que Dieu a promis. Il est en train de réaliser cette promesse. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et c'est la montagne de Séir qui était venue contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Oh, alléluia, alléluia. Oui, parce que Dieu a promis. Il a dit, ce n'est pas vous qui combattrez dans cette affaire. Parce que Dieu a promis, et comme Dieu est dans ses promesses, et que ses promesses sont puissantes, ses promesses sont en train de s'accomplir. C'est pourquoi il a jeté un esprit de confusion parmi les ennemis des enfants du roi et du peuple de Juda. Ils se sont entretués. Ils sont entretués entre eux. Parce que Dieu a promis. Chers frères et sœurs, il y a une puissance dans les promesses de Dieu. Si Dieu t'a promis quelque chose, si Dieu a dit un mot sur ta vie,
et que tu as dû oublier, par ce message que tu es en train de recevoir, lève-toi, reste éveillé, assieds-toi, approprie-toi cette promesse, assis-toi dans la parole de Dieu, parce que ton attitude compte. Oui, ton attitude compte. Pour que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie, le temps de la réalisation des promesses de Dieu aussi dans ta vie dépend de toi, de ton attitude, de la manière dont tu vas te confier à Dieu. Parce que Dieu, il fait sa part. Sa part, c'est de nous promettre. Nous devons faire notre part. Notre part, c'est de nous approprier cette promesse. C'est de demeurer là où Dieu veut que nous demeurons pour que ces promesses se réalisent. C'est de rester dans la présence de Dieu, dans le champ de progression que Dieu a tracé pour notre vie ici-bas sur la terre. Parce que Dieu, lorsqu'il nous appelle, ne nous abandonne pas. Il trace un chemin sur lequel nous devons marcher pour être en permanence présent sous ses ailes puissantes, sous son abri, afin que toutes les paroles qu'il aura à dire sur notre vie s'accomplissent. Quand Dieu a choisi Josué pour conduire le peuple d'Israël désormais, Dieu n'a pas laissé Josué. Dieu a pris le temps de tracer un champ de progression. Et toutefois que Josué sera dans ce champ, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, nul ne tiendra devant lui. Parce que Dieu l'a dit. Face à la mer Rouge, parce que Dieu a dit au peuple d'Israël qui souffrait en Égypte, qui va les faire monter d'Égypte jusqu'au pays où coule le lait et le miel. Et c'est pourquoi, face à la mer Rouge, il est intervenu efficacement. Il leur a dit, pourquoi des cris? Pourquoi tant de murmures? Dis-leur de marcher. Dis-leur de me faire confiance, parce que je leur ai promis. Les faire monter d'Égypte jusqu'au pays promis. Amen. L'attitude que nous avons devant Dieu par rapport à ses promesses compte. La confiance que nous devons manifester, la foi que nous devons manifester par rapport aux promesses de Dieu dans notre vie compte. Dieu il fait sa part. Nous aussi, nous faisons notre part en demeurant dans sa présence, dans sa parole, en nous appropriant ses promesses, en croyant que ses promesses vont s'accomplir. Donc, par conséquent, nous devons marcher selon la parole de Dieu afin que Dieu agisse pour que sa gloire soit manifestée, pour que l'on sache qu'il est Dieu. Amen. Au roi Josaphat et au peuple de Juda, Dieu leur a dit, ce n'est pas vous qui combattez dans cette affaire. Présentez-vous seulement. Et parce qu'il a dit cette parole, pour que cette parole soit accomplie, il va jeter un esprit de confusion. Il va prendre le temps d'abord de leur montrer le chemin par lequel ses ennemis vont passer. Et il va leur tendre une embuscade. Oui, Dieu a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai pas. Hébreux 13, verset 5-6. Quand Dieu dit une telle parole, il veille jusqu'à ce que cette parole-là s'accomplisse. L'Éternel ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. L'Éternel est pour nous. Que peut nous faire un homme? Personne ne peut pécher contre nous. Si et seulement si nous savons nous appuyer sur Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme ici-bas sur la terre, il lui donne de marcher avec assurance. Les voies d'un homme ne sont pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme de guider, ce n'est pas lorsqu'il marche. C'est Dieu. Alors, restons attachés au projet de Dieu. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Restons dans le champ de progression que Dieu a tracé. Dieu a balisé une parcelle, un chemin sur lequel nous devons marcher en étant dans sa présence, afin que sa parole ne s'éloigne pas de nous, mais que nous demeurons en elle et que cette parole demeure en nous pour que les promesses de Dieu, qui sont si efficaces, si puissantes, se réalisent. Pourquoi?
pour la gloire du nom de Dieu et que nous aussi, nous soyons heureux. Faisons notre part parce que Dieu fait toute sa part en nous promettant. Alors si Dieu nous a fait des promesses, restons dans sa présence afin que ces promesses se réalisent pour la gloire de son nom. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Que cette parole vous aide à considérer les promesses de Dieu dans votre vie, à y demeurer, à vous approprier ces promesses, comme a fait Josué, comme a fait Moïse, comme a fait Josaphat à le peuple de Juda, pour que le nom de Dieu soit glorifié au travers de votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.